Depuis le 25 octobre, le poste de conseiller municipal du district 1 de Saguenay est laissé vacant à la suite du départ de Jonathan Tremblay. Après 6 années en fonction, un nouveau conseiller se joindra à l'équipe du conseil d'arrondissement de Jonquière. Jimmy Bouchard, enseignant en génie civil au cégep de Chicoutimi, a vu là une belle occasion pour se lancer en politique municipale. Jimmy Bouchard, bonjour. Bonjour. Donc, il semble que ça fait longtemps que vous vous intéressez à la politique municipale. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la politique à tous les paliers, à tous les niveaux. Le municipal, c'est vraiment le niveau qui m'intéressait le plus en raison d'une proximité là, qui est plus grande avec les citoyens. La politique, pour moi, ça n'a jamais été une carrière. C'est-à-dire que je décide de faire de la politique parce que j'ai envie de prêter mes compétences pendant quelques années aux citoyens du district. Oui, pour l'instant, le timing était bon là, dans ma vie professionnelle et personnelle pour me lancer dans la course. Donc, justement, vous parlez de timing. Pourquoi vous lancez maintenant dans l'aventure? Bien, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle, de ma vie familiale aussi, mes enfants grandissent tranquillement. Au niveau professionnel, j'ai un emploi là, qui est quand même stable. Je peux me permettre, j'ai des dispositions qui me permettent de laisser mon emploi pendant le nombre d'années qui va me plaire là, pour faire de la politique municipale. Alors, tout ça mis ensemble, ça faisait que, pour moi, c'était un bon moment pour me lancer. Et justement, vendredi dernier, vous êtes allé porter officiellement, en fait, votre bulletin de candidature. Qu'est-ce que ça vous fait? Je vous dirais que c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est un peu impressionnant. C'est beaucoup de décorum, c'est beaucoup de procédures. En même temps, c'est très excitant. Très hâte de partir. Bien, j'ai commencé d'ailleurs déjà, là, à aller voir les gens, aller voir les citoyens. Donc, le fait d'être officiellement candidat, pour moi, c'est une étape importante. Donc là, on peut commencer le vrai travail pour la campagne électorale. Et justement, sur Facebook, on peut voir 3 mots, soit compétence, indépendance et disponibilité. Pourquoi ces 3 mots? Est-ce votre slogan de campagne? Oui, en fait, mon slogan, c'est compétence et indépendance à temps complet. Compétences, essentiellement parce que je pense vraiment que mes compétences en ingénierie et en travaux publics peuvent être intéressantes là, pour les citoyens du district, puis aussi à la table du conseil. Il y a vraiment des belles compétences au conseil de ville présentement chez les conseillers, mais au niveau du travaux publics et infrastructures, construction, gestion de projets et autres, je pense que ça en manque un petit peu là, pour faire un bon lien là, entre les fonctionnaires de la ville puis les élus. Après ça, au niveau indépendance, pour moi, c'était pas une option là, de me présenter pour un parti. Je veux absolument avoir la liberté de penser, la liberté de représenter mes citoyens. Je veux être capable de m'ajuster rapidement à ce que les citoyens du district vont me demander, vont me dire. Je ne veux pas être pris avec une ligne de parti. Donc, pour moi, c'est essentiel là, de me présenter comme indépendant. Et disponibilité, c'est une question de temps plein. Hein? C'est plus que du temps plein, en fait, on le sait. Alors, pour moi, c'était essentiel que les gens sachent que je vais non seulement être disponible, mais que je vais m'occuper seulement d'eux et de rien d'autre. Et justement, parlons de vos expériences. Vous avez plusieurs implications citoyennes au sein du district 1. Et quels sont les enjeux qui vous tiennent à cœur? Le district 1, c'est un district d'abord en superficie qui est très grand, le plus grand en Ville-Saguenay. Il y a des enjeux et des problématiques qui sont extrêmement hétérogènes dans le district. On peut penser à des quartiers comme Saint-Raphaël, comme Saint-Georges. On peut penser à des secteurs qui vont être plus de villégiature, comme le lac Kenogami. On pense aussi à des secteurs plus agricoles, comme Chemin-Saint-Damien. Donc, un peu Chemin-Saint-Benoît aussi, de l'autre côté de la rivière aux Sables. Donc, on peut s'imaginer que les problématiques sont très, très, très différentes. J'ai commencé à rencontrer des gens. Donc, présentement, je pense que ce que les gens me disent, évidemment, c'est le dossier des périphéries. Donc, ils sentent qu'ils n'ont pas tout à fait les services qu'ils devraient avoir en fonction du compte de taxes qu'ils payent. Ça fait partie des dossiers. Il y en a plein d'autres. Des gens m'ont parlé de patinoires dans le coin de Saint-Damien, de parcs dans le coin de Saint-Raphaël-Saint-Georges. Alors, c'est pas les dossiers qui manquent là. OK. Puis, vous savez, on a annoncé officiellement qu'il y aura d'autres candidats dans la course, soit 2 autres. Et qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes... comment vous percevez cette compétition-là? En fait, je ne vois pas ça comme de la compétition. Hein. Moi, ma campagne électorale, je la fais pour moi. Je la fais en fonction de mes valeurs, en fonction de mes idées, en fonction de ce que je pense que je peux apporter aux citoyens du district. Alors, honnêtement, pour moi, plus il va y avoir de candidats sur la ligne de départ, plus les débats qu'on va avoir risquent d'être intéressants, plus les idées qu'on risque de sortir vont être intéressantes. Donc, on dit que 2 têtes valent mieux qu'une, 3 et 4 valent mieux aussi qu'une pour la campagne. Donc, on peut dire que ça ne vous fait pas vraiment peur. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne me fait pas peur. J'ai en fait envie là, de travailler puis de faire ma campagne électorale à ma manière.
eux vont faire la leur, puis on verra le résultat le 15 décembre. Puis justement, d'ici le 15 décembre, qu'est-ce que vous prévoyez faire pour votre campagne? Vous me parliez de porte-à-porte plus tôt. Oui, bien, c'est déjà commencé, hein, effectivement. Là, je pense que la meilleure façon de prendre le pouls des gens du district, des citoyens, c'est d'aller les rencontrer. Donc, dans le meilleur des mondes, j'aimerais vraiment ça pouvoir parler aux 8000 électeurs du district. Par contre, ça risque d'être un petit peu compliqué dans une campagne de 44 jours. Mais c'est clair que le plus clair de mon temps va être utilisé à rencontrer les gens, à discuter avec eux de leurs priorités, des enjeux qui les touchent et des différents dossiers là, qui les intéressent. Eh bien, merci, Jimmy Bouchard, de vous être joint à nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci à vous. Alors, je m'entretenais avec le candidat indépendant en vue de l'élection partielle municipale du district 1, Jimmy Bouchard. Je vous rappelle que le 15 décembre, les citoyens sont appelés à voter pour leur nouveau conseiller municipal. Mesdames et messieurs, au revoir.